avant que tu puisses donner ton enfant sur la main des gens, prie même au fond de toi, ou bien quand tu es en train de donner l'enfant, ton enfant à quelqu'un, tu pries, tu déclares les bonnes paroles, tu déclares le sang de Jésus de couvrir ton enfant. Donc, si seulement si une personne est venue avec mauvaise intention sur cet enfant-là, ça va pas marcher. Parce que beaucoup d'enfants, beaucoup de gens, leur avenir, leur étoile ont été étouffés, volés, brisés dès le bas âge. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si seulement si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue sur cette chaîne. Dans cette chaîne, nous parlons idées de business, conseils de couple, expérience personnelle. Si seulement si vous ne faites pas encore partie de cette famille et que cela vous intéresse, nous allons vous demander de vous abonner, d'aimer les vidéos et de les partager à la fin. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à toi qui laisse les commentaires, merci à toi qui aime les vidéos, merci à toi aussi qui les partage, que le Seigneur Jésus te protège et te garde. Merci à vous tous qui suivez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment savoir que tu as une grande destinée, number 2. Mais aujourd'hui, on aura 6 signes de plus pour savoir que tu as une grande destinée. J'ai déjà fait une vidéo comme ça là, et ça a été tellement demandé, ça a été tellement aimé, ça a été tellement, j'ai eu tellement de questions là-dessus, tellement de commentaires, les j'aime là-dessus, et je reviens encore là-dessus, number 2. Comment savoir que tu as une grande destinée? Première chose que tu vas savoir que tu as une grande destinée, j'en ai cité plusieurs. Si tu n'as pas encore suivi la première partie aussi est très riche. Là, je parle beaucoup quand tu es dans le ventre de ta mère et tout. Mais aujourd'hui, je viens parler de d'autres signes. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je vais en parler encore de 6 autres signes. La dernière fois, c'était 5 signes, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, je parle de 6 signes que tu as une grande destinée. Le premier signe que tu vas savoir que tu as une grande destinée, souvent au fond de toi, tu le sens. Toi-même, tu sens que tu as une grande destinée. Comment je peux dire? Quand tu restes tranquille, tu te dis, je me vois toujours dans des grandes maisons, je me vois toujours avec, par exemple, grand business ou grand travail. Je me vois toujours, je me sens toujours comme un boss. Ou bien quand je ferme les yeux, moi, je me vois demain comme ça. Souvent, tu le sens toi-même. Tu sens que tu as une grande destinée. Tu as eu cette forte assurance-là que tu as une grande destinée, que tu seras une grande personne demain. Tu ne vis pas encore ça, mais au fond de toi, tu sens ça. Tu sens qu'il y a quelque chose de toi qui te dit que non, j'ai une grande destinée. Demain, je serai quelqu'un. Deuxième signe que tu as une grande destinée, tu brises le cercle. Briser le cercle, ça veut dire que tu fais les choses différemment par rapport à tous les membres de ta famille ou à tous ceux qui sont tout autour de toi. Tout le monde chez toi était docteur, comme ça, mais toi, tu fais autre chose. Toi, dans ta famille, la majorité ne se marie pas. Mais toi, tu t'es marié. La majorité dans votre famille, vous n'avez pas des diplômes d'État ou bien les gens n'étudient pas. Quand ils étudient, ils ne vont pas loin. Mais toi, tu vas loin. Tu es allé loin dans tes études. Ou dans ta famille, les gens ne voyagent pas. Tu es le premier à briser ce cercle-là. Dans ta famille, vous ne faites pas beaucoup d'enfants, bien vous ne faites pas d'enfants. Mais toi, tu as brisé ce cercle-là. Tu as fait beaucoup d'enfants. Tu fais hors le commun. Si tu es une personne qui fait souvent hors le commun, ça montre que tu as une grande destinée, que ta destinée est à part, que ta destinée est plus élevée, que ta destinée est plus grande. Tu fais toujours les choses qui étonnent tout le monde. Tu fais toujours les choses qui ne sont pas que la majorité de ta famille ou les gens, des membres de ta famille ne font pas. Si seulement si tu fais ce genre de choses-là, ça c'est un signe que tu as une grande destinée, que ta destinée est vraiment grande, que ta destinée est faite à part. Qu'est-ce que toi tu fais différemment par rapport aux membres de ta famille ou les gens de ta famille, les gens qui sont tout autour de toi? Troisième chose, tu as l'envie de toujours aider les gens. Oui, mais il y a un truc. Tu aides les gens, tu as un cœur d'aider.
Tu aides souvent les gens. Tu n'aimes pas voir les gens dans les difficultés. Tout le temps, tu es là à aider les gens. Mais quand c'est de ton côté, personne ne t'aide. Je vais encore le répéter. Tu aides souvent beaucoup de gens. Mais toi, on ne t'aide pas. Toi, c'est difficile que les gens puissent te tendre la main. Quand c'est toi qui es dans les problèmes, quand c'est toi qui es dans les difficultés, tu vas frapper les portes de gauche à droite. Personne ne va t'ouvrir. C'est des raisons. Oh, moi, j'en ai pas. Oh, j'étais ceci. Oh. C'est toujours des raisons quand c'est toi. Mais quand toi, tu aides tout le monde. Si et seulement si tu vis ça dans ta vie, que tu as l'habitude d'aider les gens, mais toi, on ne t'aide pas. Je veux venir te dire une chose, tu as une grande destinée. N'arrête pas à faire du bien. N'arrête pas à faire le bien. Aujourd'hui, prier, c'est bien. Prier, c'est beaucoup bien. Mais je veux te dire aussi que tes bienfaits prient aussi pour toi. Tes bienfaits te protègent du malin. Tes bienfaits ne vont jamais en vain. Dieu voit. Les bienfaits qui sortent de ton cœur, que tu le fais sans regret, que tu le fais avec tout amour et quoi que ce soit. Dieu voit. Cela ne va jamais en vain. Continue à faire le bien. Toi, les gens ne peuvent pas t'aider. Les gens ne peuvent pas t'aider. Toi qui aides les gens ne peuvent pas t'aider. Pourquoi? Parce que ton aide vient de Dieu. Ton aide est divine. Dieu qui va t'aider. Dieu va envoyer les anges. Parfois, c'est des gens que tu ne connais pas qui vont t'aider. Dieu va placer les gens là, les anges là, pour venir t'aider. Parce que une fois que tu aides beaucoup les gens et que, par exemple, un membre de ta famille t'aide et que tu réussis dans la vie, ça va devenir une chanson dans sa bouche que c'est moi qui l'ai fait ça, c'est moi qui l'ai fait ça. C'est pour ça que Dieu ferme les cœurs des gens et il veut que lui-même puisse t'aider pour que la gloire et l'honneur puissent le revenir. Que personne puisse se lever sur ta destinée pour dire que non, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela, c'est moi qui fais ceci, c'était pas moi, il ne devait pas être là. C'est pour ça souvent tu aides les gens, mais les gens n'aiment pas t'aider. Dieu va envoyer les gens, Dieu va envoyer parce que lui-même il peut descendre, mais il ne peut pas descendre comme ça, il va toujours passer par un homme, une personne, un ange qui va envoyer pour venir t'aider. Si et seulement si tu vois ça, il faut savoir que tu as une grande destinée. Quatrième signe que tu as une grande destinée. Tu passes des moments difficiles dans la solitude. Souvent, tu es là, personne n'est là pour toi. Tu n'as pas d'amis, les gens commencent à te fuir, les gens commencent à t'abandonner. L'histoire de Joseph. Joseph, ses frères l'ont vendu, il s'est retrouvé seul en prison. C'est comme de l'or ou le diamant. Le diamant, quand tu le prends, il est sale, il est quoi que ce soit. Tu dois passer dans les moments difficiles pour te tailler, te donner la forme. L'or doit passer dans le feu pour le brûler, donner la forme. Donc, toi aussi, des moments difficiles que tu passes dans la solitude, Dieu te prépare pour une grande destinée. Ne pleure pas. Essuie tes larmes. Prends courage. Fortifie-toi dans la prière. Continue à faire ton chemin, Dieu va. Cinquième signe est que tu sens que tu as un esprit de servir. Aider, c'est à peu près la même chose, mais servir. Tu aimes aider les gens, mais tu sens que tu as un sentiment qui te pousse souvent que tu veux servir les autres. Toujours présent dans la vie des autres pour leur rendre service. Aider, c'est à peu près la même chose, mais c'est pas la même chose. J'espère que je vais me faire comprendre. Tu es serviable. Tu aimes toujours rendre service aux gens. Tu n'aimes pas voir les gens souffrir. Tu aimes aider. Tu fais les choses comme pas les autres. Tu rêves des rêves que tu es grand. Tu sens au fond de toi-même que non, tu ne vas pas terminer. Ça, ce sont des signes qui te montrent que tu as une grande destinée. Bonus que je devais donner à la fin, pour tous ceux qui sont parents, apprenez à protéger vos enfants. L'enfant, la destinée d'une personne, c'est sa vie. Tu fais, comme j'ai eu un commentaire d'une dame, tu fais un enfant, souvent il y a des gens qui viennent regarder les enfants. Quelqu'un qui vient regarder ton enfant, bonjour, il vient, ah,
Même parfois, c'est des membres de la famille. Faut pas souvent donner ton enfant à tout le monde de le soulever. Surtout dans la rue. Oh, sœur de quartier, maman de quartier et tout. Ça prend ton enfant, ça soulève, ça tient la tête. Ça, elle a jolis cheveux, elle a beaucoup de cheveux, ça tient. Ne donne pas accès à n'importe qui de tenir ton enfant parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des mauvais cœurs, qui gaspillent les enfants des autres. Toi, en donnant l'enfant sur cette personne-là, tu te dis que non, c'est seulement la sœur de quartier, c'est seulement ceci, mais tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne-là a vu dans ton enfant. Faisons attention, protégeons les enfants. Tu as un enfant qui va à l'école, dis-lui de ne pas manger les trucs des gens. Dis-lui de ne pas manger les trucs des amis à l'école. Quoi que ce soit qu'on lui donne, il n'a qu'à refuser. Si et seulement si tu lui donnes quelque chose, il n'a qu'à se contenter de ce que toi tu l'as donné. Priez pour vos enfants avant de sortir de la maison. Protégez vos enfants dans le sang de l'agneau. Les gens viennent vous rendre visite, tu as eu à accoucher, quelqu'un qui vient te rendre visite ou quoi que ce soit. Avant que tu puisses donner ton enfant sur la main des gens, prie même au fond de toi ou bien quand tu es en train de donner ton enfant à quelqu'un, tu pries, tu déclares les bonnes paroles, tu déclares le sang de Jésus de couvrir ton enfant. Donc si seulement si une personne est venue avec mauvaise intention sur cet enfant-là, ça va pas marcher parce que beaucoup d'enfants, beaucoup de gens, leur avenir, leur étoile ont été étouffés, volés, brisés dès le bas âge. Donc ça, c'était comme bonus que je voulais donner. Si tu es parent et que tu as ton enfant, protège ton enfant parce que personne ne pourra protéger ton enfant de la même façon que toi-même. Protégeons nos enfants, gardons nos enfants. Donc ça, c'était des signes que je voulais partager avec vous. Si seulement si vous remarquez ça en vous, associez Dieu dans vous. Tu as les talents. Dieu te donne des talents. Dieu te donne des dons. Ça te montre aussi que tu as une grande destinée. Dieu t'a donné ton talent. Comme j'ai parlé dans ma première vidéo de ta destinée, cherche à aiguiser tes talents, aiguiser tes dons. Dieu sait pourquoi il t'a donné ça. Ce que tu aimes faire, c'est quoi? Si c'est ce que tu sais ce que tu aimes faire, tu connais ton talent, aiguise ça, pousse ça à aller loin. Pousse ça. Parfois, c'est ça qui va te pousser à percer dans la vie. Parfois, c'est ça que Dieu a mis en toi pour que demain ta destinée puisse être meilleure. Regarde tes talents, regarde tes dons, cherche à les aiguiser, cherche à apprendre à bien les développer. Et demain, Dieu fera grâce. Associe toujours Dieu dans tout ce que tu fais. Associe Dieu dans tout ce que tu fais. Tout va marcher. Donc, merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Aimez la vidéo, partagez et commentez. On se verra prochainement par la grâce de Dieu. Gros bisous.